Et puis le pouvoir, c'est comme ça. Et puis le pouvoir, c'est comme ça. Le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Nous avons voulu qu'il y ait des consensus, qu'on se comprenne, encore une fois. Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes, qui sont tous des enfants de ce pays et qui pouvaient aussi être des ministres. Tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas. Chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat de ce samedi. C'est un grand jour, voilà, nos révélations commencent à tomber juste. C'est comme ça que ça se passe sur la grande radio, la Basse Côte Internationale. Pourquoi aujourd'hui, samedi, le 27 septembre est un grand jour? Parce que, tout simplement, nos révélations, après 2 ans d'avertissement, commencent à tomber, commencent à être des réalités. C'est ça, il s'agit. On avait dit que le CNRD allait partir vite après le référendum, et mais très vite. Je suis même surpris par la date de décembre, parce que c'était prévu en novembre. Chers auditeurs, l'heure est grave. Le président Mamadi Doumbouya vient de signer un décret, la nuit la même, dont la copie se trouve sur la table de la grande radio. Un décret fixant la date de l'élection présidentielle pour le 28 décembre 2025, cette année même. À cette occasion, il a invité le ministère du MATAP et de la décentralisation de préparer la même mascarade. Parce que maintenant, avec ces faux résultats du référendum, son équipe du ministère de la décentralisation lui donne espoir. Un faux espoir qui risque de faire partie Mamadi. C'est ça la réalité. On a vécu des choses comme ça, Mamadi. Le Guinéen n'a pas peur. Ils ne sont pas assis, tranquilles, parce qu'ils ont peur des armements. On a dit la même chose ici à Alpha Condé. C'est les péchés qui frappent ces cadres-là. Et je crois que Mamadi est tombé dans ça. Chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat. Nous allons faire une analyse aujourd'hui pour 1h30. On ne va pas durer, puisque c'est une nouvelle sur laquelle on doit bien travailler toute la semaine prochaine.
afin que nous puissions comprendre les enjeux, les vrais enjeux de ce décret et quelles seront les perspectives du CNRD en termes de présentation, en termes de la candidature de Mamadi Doumbouya, c'est clair. Comme annoncé, il y a 2 ans, on a persisté sur ça, on a persisté, répersisté, que si le référendum se passait bien, les choses allaient très vite. Et très, très, très vite. Pourquoi? Parce que, en ce moment, ils auront l'espoir, ils vont penser que le peuple a peur. Non, c'est pas parce que le peuple de Guinée a peur. Le peuple de Guinée s'attendait à cela. On n'a pas peur. On s'attendait à cela. Nous abordons les choses par étapes. Mamadi n'a pas parlé maintenant, mais c'est clair maintenant que Mamadi est intéressé. Moi, j'étais même étonné parce que mes sources m'avaient dit qu'on allait partir aux élections présidentielles au mois de novembre la même. Je vous avais dit, ici, il y a quelque chose qui se passe. Et si les élections présidentielles, le référendum se passe bien, moi, bon, mes sources sont claires. Ils m'ont dit, M. Bangoua, il se peut qu'on aille aux élections présidentielles le mois prochain. Je vous ai annoncé ça ici. Et je vous ai dit l'année passée que si tout se passait bien, si les dispositions n'étaient pas prises, ils allaient accélérer les choses pour imposer Mamadi. Sachant que Mamadi, c'est pas parce qu'on n'aime pas Mamadi, on le critique, parce que non, on a critiqué Alpha Condé ici. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas les compétences requises pour gérer ce pays-là. En ce moment-ci, la Guinée a besoin des compétences, des hommes expérimentés pour venir nous faire sortir de cette crise-là. C'est ça la vérité. Nous ne sommes pas surpris. Et ceux qui sont surpris, nous, tout ce que nous disons ici sur la grande radio, nos sources sont claires. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont appelé et dit, Léo, ce que tu avais dit, ils ont sorti le décret aujourd'hui. On doit aller aux élections présidentielles au mois de décembre. Voilà. Je vous avais dit, après le référendum, qu'on allait partir vite. Ils veulent partir vite. Mais ça ne marchera pas. Et ceux qui disent que Mamadi est en train de provoquer un autre coup d'État, moi, j'en suis sûr. Même. Parce qu'il y a une division entre eux. Il y a une division farouche entre eux. Mamadi veut risquer. Il est en train de prendre le risque. Il a décidé de donner sa vie. Et c'est ce qu'il dit en coulisses. Moi, je ne suis pas surpris. Mais le peuple va se lever. Je sais que le peuple dormant va se lever parce que tout simplement, c'est une foutaise, c'est des bêtises. Les partis politiques qui se trouvent actuellement sur le terrain sont en train de se concerter. Et même les leaders qui se trouvent à l'extérieur sont en train de se concerter. Selon mes sources, mais ça ne se passera pas comme ça. Croyez-moi, c'est une information que nous recevons, ça ne se passera pas comme ça. Mamadi ne prendra pas les Guinéens pour des bêtes. Ce qui s'est passé avec Alpha Condé, il n'a pas tiré les leçons. Il pense que le peuple de Guinée aura peur des 45 000 personnes. Des 45 000 agents de force de l'ordre. Non. Le peuple de Guinée est habitué à cela. Mamadi Doumbouya. Si
tu présentes, il faut sortir maintenant, faire une déclaration. C'est ce que nous attendons. Sors pour faire la déclaration. C'est tout. Les gens qui disent maintenant que c'est la fin de ce régime-là est proche, je commence à y croire. Parce que hier, dans le grand débat, au moment où on préparait le débat vers le soir ici, Dansa Kouma avait convoqué une plénière suffisamment par rapport au code électoral. Vous vous souvenez, on avait dit ça, je vous ai dit ça aussi. J'ai dit non. C'est que quand on vous dit quelque chose, c'est que les politiciens qui étaient dans cette classe politique ne nous ont jamais écoutés. Je ne sais pas, là où ils prenaient leurs informations, nous, on vous donne toujours des vraies informations. C'est des codes. Dansa Kouma est en train de faire le jeu de Mamadi Doumbouya. Il a convoqué une plénière hier. Aujourd'hui, Mamadi a fixé la date du présidentiel. Mamadi n'est pas de lui-même. Il n'a pas cette tête-là. Il est géré par les gens qui sont en train de préparer sa chute. Et ça sera comme Alpha Condé. Le jour où les gens viendront le faire sortir là-bas, il ne verra plus Dansa Kouma. Il ne verra plus Maurice Andan. Il ne verra plus Bala Samora. C'est fini. Ils ne le verront plus. C'est ces mêmes gens-là, comme les Macarena qui disaient que c'est Alpha Condé, c'est la faute de Alpha Condé. On m'a dit, à ce jour-là, ce sera ta faute. Pas leur faute. Le Guinéen ne s'accuse jamais. Lui, c'est le beurre qu'il connaît. Quand c'est bon là, il fait tes zoologues. Quand c'est pas bon, il dit, ah, moi j'avais dit à M. Ba, mais il ne m'a pas écouté. C'est dans cette phase-là que nous sommes actuellement. Donc, chers auditeurs, le décret vient de sortir pour la présidentielle qui est fixée le 28 septembre. Je vais vous laisser le soin. Mais moi, j'avais tout dit. Vous, les panélistes, vous allez me dire, ça sera 1h30, on ne va pas durer. Et puisqu'on va commencer à travailler sur ça, il y a d'autres décrets qui vont suivre, dont la candidature de Mamadi. Tout cela va suivre dans ces jours-ci. Je vous ai dit, cette classe politique, si vous ne vous donnez pas les mains, c'est vous qui serez déçus au lieu de vous asseoir là-bas. Pourquoi nous soutenons Faya Minimolo? Parce que c'est lui qui est sur le terrain. Quel qu'en soit le problème. Au lieu de coordonner quelque chose avec lui, vous voulez partir à rang dispersé. Mamadi va nous amener dans et continuer avec ces bêtises-là. La Guinée va perdre encore 10 ans. Ces gens-là, Rio Tinto est en train de profiter parce que c'est des bougnols. On leur donne 20 millions, 30 millions de dollars en pourboire. Ils signent le contrat que Alpha Condé avait refusé de signer. Qui va signer encore avec Rio Tinto si ce n'est pas Mamadi Doumbouya? Il paraît que la Trans-Guinée qui était prévue pour des multiples usages, ils ont supprimé celle de transport civil parce qu'ils ont affaire à des bougnols. Rio Tinto, c'est des bandits. Ils profitent avec des bougnols comme ça pour aller vite. C'est ça la réalité.
Parce qu'ils n'ont pas affaire à des hommes sérieux. Et c'est des hommes d'affaires. Mettez-vous à leur place. Ils se permettent de faire tout avec Mamadi Doumbouya. On dit 2040, on va créer de l'emploi. Moïse Anda a demandé aux Allemands de rapatrier les Guinéens. C'est parce qu'il y aura de l'emploi pour tous les Guinéens d'ici 2040. C'est des gens comme ça que vous allez suivre. D'ici 2040, peut-être vous ne serez même pas là. Qu'est-ce qu'ils pourront vous offrir maintenant là? Toutes les routes qui ont été fabriquées ont disparu. Parce que c'était dans la fausseté. Il faut que les Guinéens se lèvent, se réveillent. La peur ne peut plus marcher. Parce que ça, c'est des bêtises. Quelqu'un qui vient, il tue. Je vais inviter même le jeune là que j'avais vu sur le net. Ses interventions m'intéressent. Il parlait du 21 septembre la fois dernière. J'ai sa vidéo, je ne connais pas son nom, mais je vais le chercher, je vais l'inviter parce que lui, c'était comme lui, il était parmi nous, il connaissait tout ce qui se passait. Autant de compter jusqu'à l'arrivée d'Addis, Mamadi Doumbouya, les coups d'État. Je vais l'inviter parce que les gens qui connaissent l'histoire comme ça, il faut les faire parler des fois. L'heure est grave. Alors, moi, mon parti a fait une alliance avec le Bloc libéral. Et peut-être le BAC de Sadio Barry va s'associer. C'est les 3 partis seulement qui restent. Vous avez... Et après, on va voir comment on pourra faire appel à Cellou et à Sidia. C'est le contraire maintenant qui va se passer. On va les faire entrer tranquillement. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Hein? C'est ce qui va se passer. Parce que pour Mamadi Doumbouya, il ne faut pas lui laisser le terrain vide. Nous sommes en train de préparer des répliques avant la présidentielle. Parce que si vous le laissez le terrain vide, il va s'aimer du n'importe. Vous avez vu qu'il est géré par Dansa Kourouma et autres. Dansa a convoqué une plénière urgente hier. Ce matin, Mamadi a sorti le décret, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas Mamadi qui travaille. C'est les à côté qui travaillent. Le pays est pris en otage. Mais il n'a toujours pas compris. Mamadi n'a toujours pas compris. Amara Kamara est là. Baouri n'est pas venu cette fois-ci. C'est Amara Kamara qui est là, qui nous dit qu'il est venu pour rencontrer des investisseurs. On dirait que la conférence des chefs d'État aux Nations Unies, c'est pour venir chercher des investisseurs. C'est que nous avons affaire à des gens. Ils ont fait retourner Baouri, parce que Baouri n'est pas un homme d'affaires, c'est eux les hommes d'affaires qui vont venir. Regardez comment les choses sont en train de partir vite. Le référendum se passe le 21. L'adoption, le code électoral a été adopté le vendredi. 147 députés et 87 sénateurs composeront le futur Parlement. Le 27, il fixe la date du présidentiel pour le 20. Qu'est-ce que le Guinéen n'a pas compris? Nous avons fait avec des bandits. Vous connaissez la gravité si Mamadi devient président? Le retard que ça va nous causer, les tueries qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Mais le Guinéen ne connaît. Le Guinéen ne comprend rien. Alors, moi, je vais vous laisser le soin. Amara est là, il dit que lui, il est venu pour se promener seulement parce qu'aucun investisseur ne mettra son argent en Guinée.
c'est un pays à haut risque. Ouais. Mhm. Et puis, vous savez, ils se moquent déjà. Vous savez ce qu'un Mara a dit? Qui sont là pour, je ne sais pas quoi, qui ne partiront pas tant que le général ne serait pas prononcé sur son allocution. T'as entendu? C'est-à-dire que c'est sa candidature. C'est-à-dire, on le pousse. Mais lui-même, il veut des gens comme ça. Le peuple de Guinée, vous méritez mieux que ça. C'est pas parce que c'est nos frères, c'est nos fils. C'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. C'est ça la vérité. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est comme ça. Je dis, je vais inviter le jeune. Je vais inviter le jeune en question. On va parler un peu de l'histoire, de tout ce qui s'est passé dans l'armée, et ainsi de suite, et qui font partie des raisons de toutes ces complications-là. C'est vrai, de toutes ces complications-là. Ouais. Je reçois des appels partout. C'est une guerre que Mamadi vient de déclencher. La présidentielle pour le 28. Mais moi, je vais vous laisser le soin. Vous, les panélistes aujourd'hui, moi, je vous avais averti que Mamadi, c'était un pagailleur. Ils allaient partir très, très, très vite après le référendum. Voici maintenant les conséquences. Asseyez-vous. Vous allez vous réveiller un matin, et comme le professeur Alpha Condé, il vous a averti, malgré toutes ces erreurs, mais Alpha Condé vous a averti, il vous a dit qui sont ces gens-là. Mais vous vous entêtez. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Et moi, je vais vous laisser le soir. Moi, je vais rien dire ce soir. Hein. C'est à vous la parole. C'est à vous de me dire maintenant ce que vous pensez. Moi, je vous ai dit il y a une année que c'est des gens qui n'ont pas de programme. Ils vont tout faire pour accélérer les choses. Parce que Mamadi n'a pas de programme. Leur programme, c'est 2040. Programme 2040. D'ici 2040, hein, ces gens-là, ces supporters-là, au cœur, si vous ne faites pas ça, nous sera en vie. Parce que c'est la pauvreté. Il va continuer, il va accentuer cette pauvreté-là. C'est pour cette raison, moi, je vous ai dit de réfléchir encore. De réfléchir. Parce que si vous ne réfléchissez pas, vous laissez le chemin à Mamadi, mais tant pis pour vous. Nous, on n'a rien. Nous attirons l'attention du peuple parce qu'à partir d'ici, c'est ce que nous pouvons faire. Mais cette fois-ci, nous allons nous impliquer. Hein. Les 3 partis politiques, nous allons, c'est-à-dire maintenant, nous allons descendre, c'est-à-dire les 3 partis politiques qui ont décidé de collaborer. Parce que, regarde, c'est le Tibia, ils sont en train de parler. Il faut passer à l'action maintenant. C'est ça. Merci d'être venu. Mon général, Mamadi Doumbouya. Allah. Général, ni qui t'a mené comme un fait pour élection. Mogomi Fagaibiri Refa. Général, ni qui t'a mené comme un fait pour élection. Aïni la la yirimena. Aïboa qui passe souna. Général, ni qui t'a mené comme un fait pour élection. Mogomi l'a perdu, il l'a perdu. Général, mogo yi wala élection do mogo men kuma kama o te menidi o te Moridi o te Kader di Ahmed te Makanera te Apas te, c'est-à-dire al na nyondo siamanu quoi billahi
Ka fɔ fiyewu k'ile wa élection dɔ mɛ n'i kuma kama mɔgɔ m'a k'i la i b'a k'i yɛrɛ la wallahi billahi général n bɛ dugawu dɔ k'i ɲɛ fɔlɔ ala m'i kisila lajinɛka balawu ma ala m'i kisida lajinɛka balawu ma au temps de Alpha Condé RPG mɔlu tɛrɛ ɲɔ c'est-à-dire ɲɔ gasila ko mɛn dɔ cɔ o le daminɛ ni fana na temps mɛ min ye ten ne bolo le fɔ défaut tɛ lajinɛ gouvernement na défaut tɛ lajinɛ mansalu la mais population yɛrɛ kani de ye défaut di quoi en fait général ɲɛna kuma nin fɔla ka bɛn mun ma réseaux sociaux kan i b'a ma fɛnɛ donc o bolo ma image lu ye fan bɛɛ ka kɛ komi ali ni ba peuple duma ka kɛ komi ali ni population duma ka kɛ komi non tout est au sous contrôle donc o bolo ma tous les anciens présidents passeront un jour parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas. Ouais, Dadis a dit la vérité, mais Mamadi n'a pas compris, ça ne marchera pas. Mamadi a déclenché la guerre. Mais tu sais, nous, on est habitués. On est habitués à ces trucs comme ça. Donc moi, je suis sûr maintenant de ce que les gens disent, c'est le départ de Mamadi bientôt. Ça, c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Il veut prendre le risque qui ne marchera pas. Le peuple ne veut pas. Le peuple ne veut pas. C'est ce que Mamadi ne connaît pas. Le peuple n'est pas intéressé. Alpha Condé, les gens disent, ah non, il est armé. Je vais inviter le jeune là. Je l'ai rencontré sur le net, il est très intéressant. Vous savez, moi j'aime les jeunes intéressants qui sont logiques dans leur analyse. Pas les blogueurs qui insistent comme ça, qui parlent de n'importe quoi. Je ne sais pas si le numéro là c'est Iliassou, du côté de Londres là. Iliassou, bonjour, tu m'entends? Parce que voilà, je ne sais pas si c'est pas Iliassou qui nous joigne de Londres là. Voilà, c'est pas Iliassou, je ne pense pas. Voilà, merci d'être venu. On va ouvrir ce débat de ce soir. Merci à tous les panélistes. Je dis bonsoir à M. Ba, M. Sissoko n'est pas là. Je dis bonsoir à Maz est là, Diallo est là, et M. Barry, ils sont tous là. Alors chacun va donner, bonsoir à l'imam, chacun va donner son point de vue. Moi, je vais vous laisser le soin. Moustapha Touré est là, les supporters de Mamadi, je vais ouvrir son micro. Il va donner son point de vue. C'est la Guinée. Et chacun va donner son point de vue par rapport à ça. Moi, je ne suis pas surpris. Je vous ai dit que je ne suis pas surpris. Ils vont aller vite. Ils vont aller vite jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver coincés quelque part. C'est là-bas, comme ce qui s'est passé. C'est l'histoire qui va se répéter. On dit non, Mamadi ne va pas faire les mêmes erreurs. Il est déjà dans les erreurs. Ce n'est pas ce que les Guinéens n'ont pas. Il est déjà dans les erreurs. Sissoko, bonsoir. Amara Kamara est là, il est venu pour se promener, il demande à Mamadi de se prononcer maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sissoko. Voilà. Aujourd'hui, on va faire 1h30 minutes. On a des choses à préparer parce que nos prédictions, Sissoko, commencent à être tombées juste. Voilà. Donc, la parole est à vous aujourd'hui. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Bangoura. Je dis bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs sur la radio. Oui, bonsoir. Et une fois encore, merci encore de m'avoir donné la parole. Oui. Tout ce qui se passe actuellement là avec le CNRD, on n'est pas du tout surpris, M. Bangoura. Voilà, c'est ça. Le CNRD a son agenda. C'est ça qu'ils sont en train d'appliquer petit à petit. Vous savez, le référendum là, c'était un test pour le CNRD. CNRD a compris quelque chose,
c'est-à-dire ils ont organisé le référendum. Si ils voudraient, c'était un test pour eux, c'est-à-dire si le référendum passe, c'est que tous les autres élections, ils vont le faire. Donc c'est ça qui est en cours. Donc vous avez suivi tous les commentaires venant du CNRD, que ce soit Premier ministre, que ce soit la dame Djenaba Touré, que ce soit le ministre de l'administration des territoires, général Ibrahim Khalil Kondé, ils sont tous dit que l'élection, ça s'est passé dans la paix, qu'il n'y a pas eu de violence. La dame Djenaba Touré, elle a dit ça, et lorsqu'elle a pris la parole, moi j'allais écouter, qu'il n'y a pas eu de violence, que l'élection, ça s'est passé dans la paix, dans la tranquillité. Donc, que c'était la meilleure élection qu'il a organisée depuis 1950, le référendum 1958. Vous m'entendez, M. Bangoura? Oui, on vous entend, oui. Voilà. Donc, pour eux, ils ont gagné. Vous comprenez? Les CNRD, ils sont dans une logique, ils ont gagné. Ils ont gagné. Donc, tous les autres agendas, ils vont les mettre en œuvre. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, le décret est tombé. Ils ont fixé la date des élections le 28 décembre. Oui. Yeah, l'élection présidentielle. Parce que là que j'ai dit, ils vont faire l'élection présidentielle avant de faire les autres élections. Parce que ce qu'ils vont faire, parce que Mamadi, il est conscient. Il est illégal, il est illégitime. Pour qu'il sait que s'il dit dans la transition, ça ne serait pas bon pour lui. Il faut tout faire pour quitter son statut-là. Et c'est-à-dire président de la junte militaire, chef de la junte, il faut quitter ça. Pour quitter ça, il faut organiser directement l'élection présidentielle pour qu'il soit normal, c'est-à-dire on l'appelle le chef de l'État. Même, j'ai vu même dans sa Kourouma hier. Aujourd'hui, on parle plus maintenant, on n'appelle plus Mamadi Doumbouya président de la junte militaire. Non. Même dans sa Kourouma hier, lorsqu'il a pris la parole, il a remercié Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il a dit. Nous remercions le chef de l'État, président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est pour vous comprendre qu'ils sont au courant de ce qui va arriver. Donc, dans sa Kourouma est dans la complicité pour valider Mamadi Doumbouya, pour maintenir Mamadi Doumbouya, la candidature de Mamadi Doumbouya au pouvoir. C'est ça qui est en cours hier. Ils se sont regroupés, l'Assemblée, le CNT là-bas. Ils ont parlé, ils ont travaillé sur le projet du code électoral. C'est-à-dire le code électoral a été adopté. Parce que quand vous avez la constitution, l'ancien code électoral qu'on a, ça c'est déjà parti. Donc la nouvelle constitution, il faut avoir le nouveau code électoral. C'est-à-dire il y a 26 lois organiques qui accompagnent cette constitution. Donc, la première loi organique, c'est le code électoral. C'est-à-dire c'est le code électoral qui va définir la modalité des élections. C'est-à-dire, ils ont parlé, on aura l'Assemblée qui va venir, ça va être l'Assemblée qui va être composée de 147 députés. Les Sénats, ça va être 87 sénateurs. Donc, c'est le code électoral là qui va définir toutes les modes des élections. C'est-à-dire, si vous voulez voter pour les sénateurs, parce qu'on sait un tiers des sénateurs seront nommés par Mamadi Doumbouya, les autres seront élus par les conseils communaux. Donc, j'avais suivi un peu d'annonce comme... Pardon? Alors, excuse-moi. Ils ont annoncé les présidentielles. Ouais. Ah, tu n'as pas au courant de ça. Le décret est sorti aujourd'hui. Le 28 décembre, on ira aux élections. Le 28 décembre, M. Touré, l'élection présidentielle. Ah bon? Hier là, oui, mais l'Assemblée travaille hier là pour adopter le code électoral. Tu n'as pas suivi ça dans sa Kourouma. Ils ont dormi là-bas, presque l'Assemblée nationale là-bas, jusqu'à 1h du matin. Ils sont en train de travailler sur les lois organiques. Donc, ils sont en train d'accélérer les choses. Donc, pour valider Mamadi, pour légitimer Mamadi Doumbouya maintenant, pour qu'il quitte le statut. Non, il n'a pas déclaré ça, mais il va déclarer. Non, il n'a pas déclaré. C'est le décret il a pris le décret. C'est le décret qui est pris aujourd'hui. Ça sera la prochaine étape. Il faut prendre d'abord le décret, après ça va suivre.
la Ça va candidature, ça va suivre après. Ouais, ça Voilà. va suivre. Maintenant, M. Bangoura, c'est ça qui est en cours. Donc, Ouais. c'est probable même, ils vont coupler les élections. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui au Gabon. Mhm. Et on va aller vers olinguelisation. C'est-à-dire, Mamadi va prendre l'exemple sur le général Olingue. Vous avez vu, lorsqu'ils ont parti au Gabon, ils ont parti aux élections présidentielles directement. Donc, il a quitté le statut de chef de la jeune. Maintenant, après 5 mois, c'est aujourd'hui, là, Gabon, ils ont organisé l'élection législative. Le déploiement même est en cours la nuit là. Donc, ils ont couplé les élections là-bas. C'est-à-dire les législatives et communales. C'est-à-dire ils vont là-bas, ils passent aussi, ils ont le Sénat là-bas et l'Assemblée. Donc, toutes ces élections-là, ils ont couplé ça aujourd'hui. Ils sont au déploiement actuellement là au Gabon. Ceux qui suivent les nouvelles. Donc, c'est le même scénario que Mamadi est en train de copier. Vous comprenez? Donc, il y a la probabilité, on va coupler les élections là. Il y a, au moins qu'ils n'ont pas d'argent. Mais s'ils ont les moyens, l'argent pour financer, ça, c'est le décret qui est sorti là, ils vont aller jusqu'au bout, M. Bangoura. Ça, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas du tout une surprise. On savait ça. Donc, c'est cet agenda. Maintenant, la classe politique là, déjà, il ne faut même pas parler de l'union de la classe politique. RPG est éliminé, déjà. L'UFR est éliminé. l'UFDG est déjà éliminé. Quelle union ils vont faire? Rien. Déjà, ils sont déjà éliminés dans le processus. Dalla ne sera pas candidat, Alpha Condé ne sera pas candidat, Syria ne sera pas candidat. Donc, Mamadi va aller avec des petits partis là. Nous savons que les petits partis là, si c'est pas Nimono, si c'est Bloc et d'autres petits partis qui sont là, Mamadi c'est là. Les petits partis, Kouyaté ou Ousmane Kaba. Les gens là, ils ne vont même pas avoir 2%. Vous comprenez? Et où ils vont fabriquer les macanéries là, ils vont accompagner Mamadi Doumbouya. C'est ça qui va arriver. C'est le scénario, c'est que l'ancien Conte a fait en 2003, lorsque l'ancien Conte a modifié la constitution en 2003, ils ont éliminé les grands partis politiques. C'est Mamadou Boy là, j'ai oublié son nom là, celui qui a accompagné l'ancien Conte. Il a validé. Voilà. Mais c'est le même scénario. Mais Gabo a fait. Mais pourquoi pas Alpha Doumbouya ne peut pas faire? Gabo a fait. Olingue a passé la vitesse supérieure là-bas au Gabon. Mais pourquoi pas Mamadi Doumbouya? Au niveau de Mali, là-bas, il n'y a même pas d'élections. Ils ont dit 5 ans, il n'y a pas d'élections au Mali. 5 ans accordé Assimi Goïta, 5 ans accordé Général Tiani là-bas, et 5 ans accordé à Ibrahim là-bas, Traoré. Vous comprenez? Donc, les militaires là, quand ils ont le pouvoir, ils ne vont pas laisser. C'est moi qui vous dis ça. Nous, on a l'expérience de l'armée, le pouvoir militaire. L'ancien Conte est venu en 1984. Il a parlé de la loi fondamentale, tout ça là, le libéralisme. Mais après, il est resté au pouvoir jusqu'à 24 ans. Vous comprenez? Donc, si Mamadi gagne, il faut attendre 14 ans du pouvoir de Mamadi. Parce que la condition qu'on va aller là, c'est 7 ans de mandat. Donc, il faut penser maintenant 14 ans, Mamadi va rester au pouvoir pendant 14 ans. Parce qu'il va avoir un mandat, encore un deuxième mandat. C'est clair. C'est ce qu'il veut. On tend vers ça. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Mais non, c'est donc, s'il va s'imposer, il gagne. Il gagne l'élection là. Il va rester encore l'élection qui va venir après 7 ans. Il va organiser les élections. Celui qui va passer encore. C'est clair, M. Bangoura. Donc, rien n'est sûr. Ce qui va arriver dans ce Kourouman-là, ils seront récompensés. Tout ce que dans ce Kourouman, les futurs sénateurs, là, la plupart des conseillers là-bas, là, ils seront nommés, ils vont être sénateurs, d'autres vont être sur la liste uninominale, ils vont les projeter pour être députés. Tous les membres des sénateurs, des CNT, là. La plupart, ils seront encore dans les futurs l'Assemblée. C'est moi qui vous dis ça. Il faut écrire ça, noter ça. Très bien. Dans ça, comment on va gérer le pouvoir là, avec Mamadi Doumbouya pendant très longtemps.
son avenir est garanti avec Mamadi Doumbouya. C'est ton point de vue, ça. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça. Non, ça, c'est mon point de vue dans la politique. Moi, c'est mon point de vue. C'est pas mon choix, mais je fais une analyse politique. Non, voilà, je fais une analyse politique. C'est leur point de vue aussi, c'est leur souhait. On connaît ça, tout le monde sait ça, c'est leur souhait. Voilà, c'est leur souhait, effectivement. De se cramponner au pouvoir. Mais cela ne t'empêche pas aussi de donner ton point de vue. Nous sommes dans un débat politique, vous comprenez? Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, c'est pas, il n'a pas oublié d'être d'accord, mais moi je donne mon point de vue. D'après l'expérience dans les différents régimes en Afrique que j'ai connus, c'est à travers des expériences-là que moi j'analyse. Ce n'est pas l'émotion, mais à travers les différents régimes qu'on a connus en Afrique, même en Guinée. Moi, je sais une chose, les régimes militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils ne vont pas laisser le pouvoir. Ça c'est clair. Moi, je suis persuadé sur ça. C'est-à-dire, je ne peux pas discuter ça avec personne. Moi, c'est mon analyse personnelle. Les régimes militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils vont confisquer le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ça, c'est ce que je pourrais dire, monsieur Bangoura. D'accord. Voilà. Merci à vous, monsieur. Voilà, merci à vous, mon frère Kitoko. Alors, chacun va donner son point de vue. Moustapha, bonsoir. Chacun va faire sa propre analyse parce que c'est notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce décret? Moi, j'avais déjà donné mon point de vue par rapport à cela. J'avais dit que ces bandits-là allaient partir très vite. Les conséquences sont... Hein? Allô, Moustapha? Je suis occupé, Léo. D'accord. Voilà, mets-toi en mute alors, quand tu seras prêt. Et je vais t'entendre sur ce décret. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, mais le terrain ne sera pas vide. Hein. Croyez-moi, le terrain ne sera pas vide. Voilà. Moustapha, mets-toi en mute alors, si tu es occupé, mets-toi en mute. Je dis bonsoir à Maz Diallo, bonsoir. Bienvenue. Oh, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Voilà. Je salue tout le monde. Vous êtes surpris? Non, pas du tout. C'est un peu moche là. Non, pas du tout. Tu es surpris de Mamadi? Si le non avait remporté, on aurait été surpris. On s'attendait à ça déjà. Alors, vous avez entendu la projection des élections présidentielles au mois de décembre déjà. Oui. Donc, le schéma est déjà tracé. C'est comme au temps de Alpha, comme ce qu'on disait souvent que c'est plié. C'est-à-dire que le schéma était déjà là. Et puis c'est la même déjà chose. Là. On m'a dit. Oui, c'est la même chose. Ici. Seulement que cette fois-ci, il n'y a pas eu l'engouement, il y a eu beaucoup d'opposition à ce référendum-là. Il y a eu beaucoup d'opposition. Voyons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Mais le schéma est déjà là et puis ils vont aller jusqu'au bout. Ça, c'est clair et net. Avec ses conséquences. Les partis qui seront obstacles sur leur chemin, ils ont déjà défriché le chemin. Le boulevard est déjà ouvert pour Mamadi pour aller jusqu'au bout. Parce que donc, le problème, c'est que là où ces gens-là ne nous ont pas écoutés, il ne fallait pas rendre les choses faciles pour Mamadi pendant ce référendum-là. Léo, d'abord, il y a un peu qui se joue à l'extérieur. Tout se joue à l'intérieur. La politique à Guinée est un peu différente des autres. Comme le Sénégal, non. Le Sénégal, il se lève comme un seul homme. Quel que soit le président. Il se lève comme un seul homme. Et puis il fonce. Ça, ce n'est pas le cas en Guinée. C'est complètement différent. C'est ce que je dis souvent ici. C'est-à-dire, qui perd? C'est le pays qui perd. C'est la Guinée qui perd. Parce que si tu regardes même dans cette constitution qu'ils ont promulguée, il y a trop d'articles dedans
Sans fondement. Ouais. La Guinée qui est un pays de moins de 15 millions d'habitants. Mais pourquoi d'abord on a besoin de sénateurs? Pourquoi on a besoin de députés pléthoriques? On dit qu'on n'a pas d'argent et on veut encore dépenser de l'argent. Pourquoi? Ouais. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Et demain, on va commencer encore à crier. D'abord, on a déjà vu l'importation des conteneurs de bière en Guinée. De bière en Guinée, oui. Je n'ai jamais vu. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça en Guinée. Et puis on s'entête, hein. On s'entête, hein. On sait qu'on a affaire à des incompétents. Bien sûr. Tout le monde sait que, certes, les mines, ça développe. Mais on ne peut pas beaucoup miser sur les mines pour développer un pays. Non, pas du tout. Donc ces gens-là, ils nous amènent vers où on ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Franchement, c'est Dieu seul qui sait. Je t'ai entendu parler de 3 partis politiques, à savoir le parti de Faya et je ne sais de qui. Non, pas Lansana Kouyaté. C'est pour accompagner Mamadi. C'est pour accompagner Mamadi, mais quel effet le bloc libéral va avoir sur le terrain là-bas? Il n'y en a pas. Mais c'est lui seul c'est le seul leader sur le terrain. Bon là, je te dis, le schéma était déjà tracé. On est en train seulement, c'est comme si tu appliques en mathématiques une formule, tu ne fais que remplacer les lettres par leur valeur, quoi, pour aboutir au résultat final. C'est ce qu'on est en train d'observer en Guinée. Oui, c'est-à-dire, c'est dommage, hein, c'est dommage, c'est pas ce qu'on voulait chez nous. On pensait vraiment que Mamadi allait vraiment faire ce qu'il fallait. Mais tout cela, c'est avec la bénédiction de Alpha, Mandela et l'Obama à la fois de la Guinée, qui nous a créé tout ça. Et il est en exil là-bas, en train de se promener dans les petits parcs là-bas. Avec notre argent, ensuite. Mais bien sûr que non. Et bien sûr. Donc, Léo, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas du tout étonné. Le mois de décembre va arriver, ils vont promulguer encore le gars comme... Mais est-ce que ça sera sans conséquence? Est-ce que ça sera sans conséquence? C'est ça, c'est là où on a... Un point d'interrogation. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, Léo. Voilà, Mamadi est en train de nous amener dans une incertitude. Oui, mais toujours est-il que, comme ce que j'ai dit au début, l'engouement n'était pas là. Les gens ne sont pas du tout contents. Pas du tout. Yeah, les gens ne sont pas du tout contents de ce qui se passe. Parce qu'on voit des choses maintenant, même qu'on n'avait pas vues. Même qu'on n'avait pas vues. Et parlons un peu de la Cour suprême. Mais pourquoi on n'a pas une Cour suprême digne de nom comme le Sénégal, des fois qui prennent leurs responsabilités pour sauver la nation dans les grandes décisions? Mais pourquoi on n'a pas des juges comme ça dans notre pays? On n'a plus des gens qui peuvent dire non au président, qui peuvent faire respecter. Non, c'est dommage. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de jouer de la comédie, c'est du théâtre, quoi. Sinon, si tu avais écouté la dame, elle avait apporté quelques arguments solides. Mais c'est une manière de tromper l'apparence au fait. C'est-à-dire, on envoie des arguments solides pour dire que oui, il y a eu quand même la loi, elle a été appliquée. C'est-à-dire, du côté de ceux-là qui s'opposent, ils ont apporté des arguments solides, ils l'ont montré, ils l'ont dit devant tout le monde. Il y a l'autre partie aussi qui a contrecarré pour dire que non, il n'y a pas eu, il n'y a pas de... Comme si tu entendais même l'autre qui disait hier qu'il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire que l'argent qu'on dit que le gouvernement a dépensé et que
tous les membres du gouvernement ont convergé vers l'intérieur du pays pour aller dépenser de l'argent pour le oui, qu'il n'y a pas de preuves. Ils n'ont pas montré, il n'y a pas de preuves concrètes, quoi. C'est-à-dire, quand tu entends ce genre de trucs, mais tu prends ta tête. Ça a toujours été comme ça en Guinée. Tout ce qui se passe comme ça, seulement qu'on a vu des choses au temps de Mamadi qu'on n'avait pas vu au temps de Alpha. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est-à-dire, la Guinée, on est tellement enfoncé que pour avoir quelqu'un qui va nous faire sortir de cette situation, franchement, il faut prendre quelqu'un de l'intérieur qui connaît et qui s'y connaît. Je dis ça toujours ici. Les gars qui ont des mains blanches, qui n'ont jamais géré, ça ne peut pas résoudre le problème de la Guinée. Parce que vite, ils vont te tourmenter, quoi. Ils vont te jouer comme le ballon. C'est ce qu'on a fait à Alpha. Finalement, même, qu'est-ce qu'on disait? Qu'Alpha même ne prenait même plus le téléphone des gens. Il est resté seul. Et c'est ce qui a fait jouer sur lui. Parce qu'il n'avait pas de contact avec l'extérieur. Mais dans tout ça, là, que fait la Guinée? Que fait le pays? Ça ne fait que reculer. Ça ne fait que reculer. On n'a qu'à se dire la vérité. En Europe, on dit le premier pays demandeur d'asile. Il y a d'autres qui disent que je ne sais pas, mais en tout cas que c'est la Guinée. Ça ne vous dit pas quelque chose? Le pays est en train de se vider de son contenu. Et on parle du paradis. Ce n'est pas ce qu'on voulait. On ne voulait vraiment pas ça chez nous. Bon, puisque ça s'est passé ainsi, on n'a pas le choix. On est obligé de l'accepter et puis d'observer, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour la Guinée. Mais ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce que Mamadi n'a pas parlé d'abord, et nos prédictions commencent à tomber juste. Allô, Maz? Allô, Maz, tu m'entends? Ouais, tu m'entends, Maz? Allô, Maz, tu m'entends? Ouais, on t'entend là, on t'entend. Tu nous entends, Maz? Ouais, on t'entend là. On t'entend là. Tu nous entends, Maz? Allô, Maz Diallo? Voilà, Maz ne nous entend pas là. Merci à vous, Maz. Merci. Allô, Maz. Hein? Je ne t'entendais pas, quoi. Tu m'entends maintenant? Attends, je vais me reconnecter, hein. Je vais me reconnecter. Voilà, je crois que Maz... Je crois que Maz ne m'entendait pas. Voilà, il va se reconnecter. Voilà, je vais prendre M. Barry Alpha du côté de Washington DC. Bonsoir. Chacun va faire son analyse. Maz est revenu, je ne sais pas maintenant s'il va m'entendre. Alors, Maz, tu m'entends maintenant? Attendez, hein, on va voir si. Tu disais quoi? Alors, Maz, tu m'entends maintenant? Oui, je vous entends. Voilà, oui. Voilà. Vas-y. Oui. Alors, je disais que on est d'accord, ils ont leur plan. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Comme d'habitude, nous sommes habitués. Les conséquences, c'est tant pis pour eux. Parce qu'on sera là pour en parler des conséquences, comme on avait fait pour Alpha Condé. Mais et selon toi, qu'est-ce que le peuple de Guinée n'a pas compris? Qu'est-ce que ce peuple-là, jusqu'à présent, n'a pas compris? Léo, il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un, le peuple est déjà affamé. Le peuple est affamé, Léo. Il n'y a pas moyen que les gens résistent d'une manière. Non. C'est-à-dire qu'ils remettent tout à Dieu et puis ils laissent couler. Parce que actuellement, si tu l'as remarqué, c'est comme si
comme on aime le dire souvent, en sous coutou. C'est-à-dire chacun cherche maintenant à s'approcher de l'exécutif pour pouvoir prendre lui sa part. Je ne sais pas si tu as compris. Parce que même au temps de Alpha, ceux-là qui occupaient des postes, ils ont accepté de revenir changer de veste et puis conjuguer avec le CNRD. C'est automatique. D'abord, même le dégât qu'eux-mêmes ils avaient causé au temps de Alpha, c'est effacé. Seulement en étant avec le CNRD, seulement en étant avec eux, c'est déjà effacé. C'est comme si toutes sortes de crimes, en tout cas que tu as fait auparavant, ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont pas parler de ça. Si tu veux avoir de quelqu'un, il faut l'affamer. Et après, tu te présentes devant lui, tout ce que tu vas lui dire, l'intéressé va accepter. Sans condition. Sans condition. Parce qu'on le sait tous actuellement, même Léo, toi qui es nommé, si tu es nommé, peut-être demain ou après-demain, c'est ta propre famille qui va commencer même à te dire, franchement, laisse tomber, même tout ce que tu faisais au début, là, il faut rentrer. Rentre, tu vas prendre pour toi. Rentre, tu vas aider le pays. Et toi-même, tu sais, au fond de toi, qu'il n'y a pas moins que toi, tu vas faire quelque chose là-bas qui va aider le pays. Il n'y en a pas. On avait déjà perdu la base, quoi. Non, pour confirmer ce que tu dis là, j'étais à un débat la semaine dernière, deux mandats. On a parlé. Moi, j'ai fini de parler. Il y a quelqu'un qui me dit, Léo, il faut rentrer, Mamadi va te donner, nous on a besoin de toi, Mamadi va te donner un poste, il faut se poser ça. C'est-à-dire, c'est une question de mentalité, quoi. C'est dans leur tête. Pour eux, il faut se battre. Voilà, personne ne parle du développement. Pour eux, c'est le poste de responsabilité. Oui. C'est tout. C'est tout. Oui, tu occupes ton petit poste, tu gagnes ce que tu as gagné, tu construis tes villas, et puis tu te maries, et puis tu laisses couler. Ça ne peut pas marcher comme ça, mon frère. Tu es dans ta voiture 4x4, tu vas, tu te promènes dans des lieux pas aussi chic comme ça, tu te promènes à travers le monde, tu viens voir ce que tu vas voir ici, tu te retournes sur toi là-bas, tu t'en vas. C'est comme si tu es imbibé même dans les situations de la Guinée, mais ça ne t'empêche quand même d'aller à l'extérieur, tu vas jouir de la liberté, jouir de tout ce qu'il y a à l'extérieur, et puis tu te retrouves chez toi comme si rien n'était. Majo, bonsoir Majo. Bonsoir. Comme vous êtes en train de dire actuellement là, les gens disent qu'il faut aller en Guinée faire ça. Mais regardez, les blogueurs de CNRD là, il y a le gars là, il y a un gars là qui était en Allemagne qu'on appelle Ona 6 là, et parlait, il faisait des vidéos, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur là, il est rentré à Conakry. Il est en train de se promener à Conakry là-bas, montrer, pour lui, il est en train de montrer les bienfaits du général Mamadi Doumbouya. Il dit aux jeunes, si cette condition passe, si Mamadi Doumbouya sera président, il va vous donner, tous les jeunes là, il va vous donner, lui il va tout faire pour que Mamadi Doumbouya donne des motos à tous les jeunes sur Conakry. Mais franchement parlant, distribuer des voitures aux gens, des villas, de l'argent, des motos, c'est ce qui va développer un pays. On n'a qu'à se dire la franche vérité. Moi, je n'ai rien contre lui, mais je suis seulement fâché contre lui du fait que lui ne voit pas. C'est quelqu'un qui a quitté la base. Il connaît. Il n'est pas né riche. Il n'a pas hérité ça. Donc ça veut dire qu'il connaît même, il sait, donc, il a touché même à la pauvreté. Il en sait. Mais quelle est cette situation de distribuer des voitures, de l'argent et des voitures toutes neuves? Une voiture peut te faire une clinique. D'emblée, c'est-à-dire remplir tout. Quand tu te permets de prendre ça, tu distribues ça aux gens. Mais ça m'a beaucoup énervé, quoi. Tant que les gens souffrent, payent là-bas, on n'a même pas même... Mais regarde, comme c'est qu'on se disait l'autre fois là, regarde l'hôpital régional de Kanka. Mais il faut voir les latrines de l'hôpital. Il faut voir les latrines. C'est ce monsieur-là qu'on veut comme président.
Non, mais. Ah, il a de cancan. Il faut poser la question là au cancanais. Non, qu'on arrête un peu, quoi. On arrête un peu, soyons sérieux. Vous vivez dans la pauvreté et puis vous voulez mettre cette affaire-là dans un domaine ethnique. Ah, le Guinée. Il préfère mourir dans c'est ce qui nous différencie avec le Sénégal. Parce que même si tu ne travailles pas, mais en tout cas, tu vas faire ce que tu dois faire. Il y a ça. Mais en Guinée, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire en Guinée. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Mamadi est en train de nous conduire dans une incertitude qui est inimaginable. Il y a beaucoup qui supportent Mamadi simplement parce qu'ils viennent de la même région. Mais c'est ce qui se passe. Man, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont. Mamadi et Dabis. Écoute-moi, je t'explique. La chute de Alpha Condé, c'est la même chose. Ils ont menti. Vous savez, Alpha Condé est plus sous que Malinké, hein? Mais ils ont utilisé. Alpha Condé les a utilisés. Ils ont utilisé Alpha Condé aussi dans le même sens que c'était pour garder le pouvoir de Mandeng. Il fallait former une force spéciale pour garantir la succession. Mais qui a enlevé Alpha Condé? Ce n'est pas Mamadi. Maintenant, ils ont garanti la succession de Mandeng. Mamadi, ça sera la même chose. Au lieu de, mais en même temps, les gens sont en train de mourir de faim, de pauvreté en Haute-Guinée. C'est ça qu'on veut chez nous. Mais moi, je ne comprends pas. Regardez comment les gens vivent en Haute-Guinée. Après, ils utilisent une communauté mandée, on va faire ça. C'est pour cette raison, il y a des sages de la Haute-Guinée, ils s'en fichent de ces bandits-là. Hein. Parce que ça, c'est... Je vais inviter le petit là sur le net, il va venir nous expliquer un peu l'histoire, comment les gens ont utilisé les communautés. C'est ça qui a causé la chute de Alpha Condé. Jusqu'à la dernière minute, il comptait sur son fils de Mandé, qui devrait protéger le Mandé, qui est venu l'humilier. Mais s'il veut donc à continuer, nous on se bat pour le développement de la Guinée. Pas pour une communauté, je suis des fausses histoires comme ça. En attendant, le Guinéen est pauvre. Regardez à Bofa, regardez dans les zones minières là, Mas. Comment les Chinois traitent les Guinéens. Même à Sigiri, il y a des gens qui parlaient que si vous voyez les Chinois se fichent de nous, c'est à cause de vous. C'est ça que vous voulez? Mais Mas, merci à vous, Mas. Et ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Mamadi n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ils verront des bandits comme ça, là, vous. Mais j'ai honte même d'être sur les réseaux sociaux parce que des fois, il y a des Sénégalais qui nous disent mais les Guinéens, vous méritez mieux que ça. Même les gens, les fils dignes de la Haute-Guinée, ils savent, ils m'ont parlé, ils méritent mieux que ça. J'ai parlé avec eux, ils méritent mieux que ça. Qui peut soutenir des trucs comme ça, la pourriture comme ça? Mais il faut se dire la vérité. Mais nous vivons aux États-Unis, les bêtises de Donald Trump nous contrecarrés ici. Nous laissons. Ce n'est pas une affaire de Mamadi. Ce n'est pas Mamadi. Mamadi est téléguidé. Mais regardez ce qui se passe entre le référendum le vendredi et aujourd'hui. Ce qui s'est passé. Mais les Guinéens, vous réfléchissez comment? Vous n'avez pas suivi, Mamadi est téléguidé. La télécommande se trouve avec des gens. Comment ils sont en train d'accélérer? Mamadi n'a pas cette expérience-là. C'est ces mêmes gens qui ont trompé Alpha Condé. Alors, M. Barry, Alpha, bonsoir. Je ne sais pas si M. Barry m'entend, Alpha Barry m'entend. Bonsoir. Si M. Barry est occupé, je vais prendre Bidialo
Excusez-moi, chers auditeurs, c'est le week-end. Nous, c'est le travail ici. Hein. Mais malgré tout, on se met à votre disposition. Ce que les Guinéens n'ont pas compris, c'est ce que nous voulons faire chez nous. Créer de l'emploi. Pour vous faire sortir de ces futilités-là. Vous avez vu, les gens ici, ils travaillent, mais ils viennent dans les débats. Parce qu'ils sont soucieux de vous. Donc, réveillez-vous là-bas. Ils profitent à chaque moment pour dire un mot. C'est ça la vérité. Mais vous ne comprenez rien. Alors, Léo? Oui, bonsoir, Bidjalo. Yeah, bonsoir. Hein. Moi, je vous entends 5 sur 5. Hein. Je ne sais pas l'autre la question. Mais moi, je vous entends. Non, il m'entend maintenant. Moi, je m'entends maintenant. Là. Alors, Bidjalo, la date des élections présidentielles, on va faire l'élection le 26 décembre. Oui. Oh, ça, c'est leur problème, ça. S'ils veulent faire des élections, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent laisser. Moi, ce n'est pas un problème. Ça ne me concerne même pas. Wow. Voilà. Tu n'es pas créé une pagaille, moi, je suis dans ça, non. Ça, c'est leur problème là-bas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire des points. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser. C'est les Guinéens qui vont payer les prix. C'est tout. Non, mais bien sûr, bien sûr. Ok, s'ils veulent un changement, ils n'ont qu'à se lever maintenant. S'ils ne veulent pas changement, restez. Croyez les bras, regardez, 15 à 10 personnes, vous lapidez pendant 20 ans, 50 ans, vous recommencez encore à zéro, comme ce qui est passé. Yeah. Quand Conte est venu, c'est que tu as fait 26 ans. Conte est venu, c'était un référendum. On a recommencé à zéro. Gadi est venu, zéro. C'est comment il est venu, zéro. Jusqu'à présent, nous, c'est 0-0 seulement. Si tout le monde avance, nous, on fait l'arrière. On va rester comme ça. C'est tout. Voilà. Si les Guinéens veulent changement, ils n'ont qu'à se lever, faire leur changement. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à rester. En tout cas, le problème de la Guinée ne me fatigue pas, moi. Hein. Il y a quelque chose même à penser. Cause de ça. J'ai écouté RFI depuis 14h30, j'ai entendu ça. Yes. Ils n'ont même pas débat africain vers 18h30 là, RFI. On parlait de ça. Un référendum. Un référendum. C'est les gens qui disent seulement, Mamadi, c'est un costaud, c'est les gens-là qui sortent. L'autre côté, personne ne sort pas, tu n'oses même pas parler. Il y a combien de personnes qui l'ont fait dans notre pays? Dans la mensonge. Tout le monde est assis, regarde. On vient ces gens, on casse leur maison, on les trappe, on l'amène. De taper bien, frapper bien même. Rien de ça. Si le pays là te fatigue, c'est, you know, 5 ans quand même. Ça, je te dis, hein. En tout cas, moi, la Guinée, tout ce qu'ils veulent là-bas, ils n'ont qu'à faire. Tant pis. Yeah. Mais c'est la réalité. Si pas je voter quelqu'un qui ne veut pas changement, toi, tu es là. Hein? Déjà, tu as une aventure déjà, tu as un autre souci. Tu n'es pas chez toi. Tout ce que tu gagnes ici, tu l'amènes là-bas. Les gens qui sont là-bas, tu ne veux pas un changement maintenant. Ils vont mettre assis dans ton dos là maintenant, comment on appelle ça? Pour te servir. Ça, tu dis, hein? Voilà. On reste comme ça, c'est bon. Mais non, est-ce que tu penses que Mamadi peut faire des bêtises comme ça et que ça se passe comme ça? Ça, c'est pas la population maintenant. Les groupes là, s'il n'y a pas une population, comment on appelle ça? Si les populations ne se lèvent pas, tu as compris? Je vais te dire une chose aujourd'hui encore, parce que je dis, depuis avant, je te dis, les gens là, s'ils font de bonnes choses, il faut m'appeler n'importe comment, je vais répondre. Je te dis ça, non? Ouais. Ok. Tant que les Guinéens ne se lèvent pas, comme ils ont fait, comme Blaise Compaoré, et les autres, le président tunisien là, tant que les Guinéens ne se lèvent pas, une seule main, on va parler, le monde va finir. Rien ne va sortir. Rien, absolument rien. On se fatigue seulement. Wow. Quelqu'un qui se détruit, cause de 50 000, ou une seule qui sort.
Ouais. Moi, c'est le Guinéen seulement que je vis ça. Hein. Quand Zemchel T-shirt, il détruit sa vie. Il détruit, ouais. Ou 10 000 ou 20 000. Complètement. Ok. On est là, ça fait combien d'années? Depuis l'an 2007, on est là à parler sur le radio commentaire là. De ça jusqu'à aujourd'hui. On parle. Ok, rien n'a changé. On ne veut pas changement. C'est les gens qui ne veulent pas changement. Oui. Ça va changer, dit Diallo. Et va regarder les gens qui acclament à l'air là, par exemple. Les communes, quand tu regardes la région de Cancan, il n'y a pas de route entre les communes. Il n'y a pas de route. C'est pire que celle de Sèvres Touré. Ouais. Il faut prendre ta voiture à l'air là, tu pars en haute Guinée, ou tu pars, par exemple, ici là, dans la baie, la baie. Oui. T'as vu? Bokeh Gawal, on ne parle même pas de ça. Parce que Bokeh Gawal, jusqu'à Koundara, ils ont habité de ça déjà. Ouais. Ils n'ont pas là, je te dis, c'est le colon qui, je dis pas, l'indépendance n'est pas importante. L'indépendance est importante, mais si tu es un travailleur, mais tu demandes l'indépendance qui fait pire que le colon n'a pas fait dans ton pays, qui est là, une seule route, que le colon a fait. Une seule route. Va et vient. 67 ans d'indépendance ou 65 ans, ça c'est un pays ça. Zéro. Hein? Zéro. Ouais. Quelqu'un qui vole l'argent des enseignants, des miskins, et vient même dire que maintenant, à Moselle, on vous a donné cette haine-là. Ça c'est un pays ça. C'est un pays de mensonges. Si tu ne mens pas, si tu n'es pas criminel, tu ne mens pas, il faut te taire. C'est tout. Ça tenait, hein? Nous tous on est nés là-bas, grandi là-bas, on connaît ce qui se passe. Bien merci, jusqu'à présent, on est en vie. On est en vie. C'est le premier régime que le monsieur est en train d'imposer en Guinée. Tu vas voir, d'ici janvier, il va dire que Bidallah avait dit ça. Ils sont pas là pour, ils sont là pour lapider la Guinée. Quand il y a l'argent diamant avec les blancs, quand ils meurent là, c'est que Mobutu a eu, ils vont avoir ça. Des Bokassa, c'est comme ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, tu dis, parce qu'ils ont trouvé que, ils ont vu que les Guinéens ne veulent pas un changement, ne veulent pas un bonheur. Et ils veulent seulement la malheur. Avant qu'on ait arrêté en Chine, il dit, les Guinéens, le mensonge est plus gros, et plus courant. Ah oui, un chef d'État qui dit ça devant vous, vous le laissez gouverner votre pays. Cela veut dire c'est vrai. Cela veut dire c'est vrai. Une seule personne prend 14 à 15 millions d'habitants, notage. Les gens là, c'est assez regarder les trucs là. Quand on frappe quelqu'un, il dit, ah, celui-là seulement. Et c'est assez courant, les bras. Maintenant, tu veux me dire que les gens avaient un changement? Qu'est-ce qui a changé en Guinée? Le pauvre citoyen même, parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Guinée, c'est le colon qui est là. Il faut regarder le travail en Guinée, depuis 1958. Hein? Des gens qui n'ont pas laissé des enseignants. Ni les cadres. Jusqu'à enterrer quelqu'un vivant. Le pays là-bas partir où? Donc le peuple doit, okay. Doit faire tu te rappelles le monsieur qu'on a enterré à Dixon pour là-bas vivant? Une prise de conscience. En 78, 77, 78 comme ça. Tu te rappelles ça? Ouais. Donc enterrer ce monsieur-là vivant. On vient de loin, c'est pour cette raison le peuple là doit comprendre que, c'est-à-dire cette lutte-là, c'est pour eux. C'est pour leur propre. Ils s'en foutent de ça, Léo. Ils s'en foutent de ça. C'est toi qui parles avec bonheur. Ils s'en foutent de ça. Tu peux te fatiguer inutilement. Nous, on pense que si on se partage les ressources équitablement, il n'y aura pas de problème. Mais toi, tu vis ici. Tu vas à ton boulot, tu fais ton argent, tu t'en fiches de Donald Trump. Tu ne connais même pas Léo, je te la télévision.
Il a fait il y a des gens qui ne veulent pas bonheur. Il faut le punir, le punir. Ce qu'il veut. Ouais. Ça, je te dis, hein? D'accord. Que Dieu nous aide. Hein? Merci à vous, mon frère. Et on va continuer. Il y a M. Barry Abdoulaye qui est là, qui est de New York. Mais je vois le numéro de M. Barry Abdoulaye là. Bonsoir. Je ne sais pas si il veut dire un mot. Je veux entendre tout le monde. Je veux entendre tout le monde par rapport à ce décret. Mamadi a déclenché, il a confirmé la guerre comme Alpha Condé l'avait fait. Vous savez, Alpha Condé s'était entêté comme ça. Un jour, on s'est réveillé, il était dans une pick-up derrière avec Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc, Mamadi, on ne sait pas, il paraît, je vous informe, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il paraît. C'est moi qui le dis, hein, c'est ma source qui m'informe. Il paraît qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Il y a des gens qui ont dit à Mamadi de ne pas le faire. Par contre, il y a d'autres, mais ceux qui veulent que Mamadi le fasse, c'est eux qui sont nombreux, comme les Amara Kamara là, qui est là, qui demandent à Mamadi maintenant de sortir pour présenter sa candidature. Mais ils sont divisés. On va voir ce qui va se passer. Alors, M. Abdoulaye Barry, je ne sais pas, M. Barry Abdoulaye de New York, là, bonsoir. Je ne sais pas si... non, je vous en ai quand je vois des gens, par exemple, qui n'osent même pas faire quelque chose ici et ne veulent pas dans leur pays, dans une loi dans leur pays. Il faut regarder notre frère là, qui est à Atlanta ici, Amara Konaté. Parce que ça fait longtemps qu'il ne vient pas. Je vais prendre l'exemple comme Amara Konaté. Il se dit en institution d'ici, en Amérique ici. Mais celui, il ne veut pas. Une institution. Il était assis ici il y a 2 semaines. Celui qui est à Atlanta là, celui qui dit qu'il est de comment? Ça fait longtemps qu'il ne vient même pas maintenant au Radio Basse Côté ici. C'est un exemple de ça. Il gagne quoi dans ça? Les gens ne gagnent rien, ils le font pour des raisons. C'est un exemple, ils gagnent quoi dans ça? C'est nous perdons. Donc il faut changer les... Il faut supporter quelqu'un qui peut avancer dans un pays, mais qui est là, qui te détruit toi-même. C'est un peu ça. Des cadres malades comme ça, là, des voleurs. La mentalité des Guinéens pour qu'ils puissent penser à leur propre prospérité maintenant, pour qu'ils soient comme les Sénégalais, les Ivoiriens, dépasser même. On peut même dépasser ces gens-là. Parce que nous sommes les Guinéens, on est fiers. Les Guinéens en général sont fiers. Il faut leur mettre au travail pour qu'ils puissent commencer à jouir, à bénéficier vraiment de regarde Léo, partout, il y a même des colonnes noires là, c'est perdant. C'est pas au niveau du sport, ni rien. Partout, ils ont mis l'air main, c'est perdant. Parce que c'est des gens qui n'ont pas honnête. C'est ça, en fait. Regardez, les pays qui ont dépassé 2 ans d'indépendance. Regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, regarde Sénégal. Ils vont aller chez eux. Ils ne parlent pas l'eau, problème de l'eau courante, les routes. Non, jusqu'à présent, nous on pleure au cause des routes. Non, on a ça. Oui. Bonsoir. Allô? Yeah, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Barry. Tu connais une minute. Tu connais la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Délégba? Je connais là-bas, Yomu. Ok, je te dis, actuellement là, Alassane Ouattara, il a mis le goudron jusqu'à Délégban. Il y a un point qui sépare la frontière entre la Guinée et... La vidéo, là, c'est une ancienne vidéo. Oh, j'ai regardé. Non, ça c'est pas ça. J'ai vu ça. Non, le vidéo, je suis monsieur Bamoula, écoutez-moi. Là où le jeune était en train de... Non, je parle pas ça, voilà, je parle pas ça, le vidéo là, écoute-moi.
Il y a la télé ivoirienne que je suis. Je suis la télé ivoirienne. On fait sortir les frontières ghanéennes et ivoiriennes. Et on fait sortir la frontière ghanéenne, côte d'Ivoirienne et guinéenne. Béléban, c'est la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Goudron est parti jusqu'à la frontière. Il y a un point qui sépare entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Quand tu dépasses de l'autre côté vers la Guinée, c'est la terre rouge. Il y a une très grande différence, M. Bangoura, entre les deux pays. Une très grande différence. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Donc, je connais beaucoup la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Il y a une grande différence. Merci. Oui. Nous qui avons fait le transport, cet endroit-là, quand le pluie tombe, de gérer courir, l'eau là, c'est le problème. D'abord, ça, entre gérer courir l'eau là, pas entre l'eau là, dans la frontière. Interne, d'abord, pour aller au Djeke, là où il y a l'usine de huile là, ce qui part. Ce qui part. 25 km de Jéricho centre. Quand l'eau tombe là, c'est le problème. Si ton camion n'a pas de carburant, on n'a pas de il n'y a rien dans notre pays. Il y a certains endroits là-bas qui n'ont même pas été primaires. Monsieur Bangoura, les Guinéens qui sont partis à la Coupe d'Afrique, que Côte d'Ivoire a organisé, il faut les journalistes sont partis là-bas. D'Abidjan, il y a Mouskouro. On va donner la chance à tout un chacun de se prononcer. Merci à Boubi Diallo. Je vais prendre M. Barry Aboulet qui va nous donner son point de vue sur la situation actuelle de notre pays, mais sur le décret que Mamadi vient de publier par rapport à la date des élections présidentielles. M. Barry, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura, comment vous allez? Comment ça va? Bienvenue. Merci. En fait, merci. Je salue tout le monde. En fait, c'est ma première fois de participer à l'émission. Tout à fait. Donc, c'est M. Si. Je changeais avec M. Si il y a une semaine après. Que chaque fois, on se rencontrait avant chez Jacques Roger. Jacques Roger. Il a une émission, donc voilà. Donc je suis connecté pour prendre un peu la température. La température, je salue tout le monde, M. Sissoko, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé, on se parlait souvent chez M. Jacques. Donc je salue tout le monde. Bienvenue, mon frère. Donc, merci beaucoup, merci. Donc je viens de voir que l'élection présidentielle, c'est pour le 28, pas étonné. 28 décembre. Pas surpris, du fait, pas surpris parce que la dernière fois, il y avait une personne qui me disait que avant, ils doivent organiser les élections présidentielles d'ici la fin d'année parce que ils étaient très très serrés par les institutions, notamment financières. En ce qui concerne la Banque mondiale, le FMI, qui les avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller au-delà de 2025 sans qu'il y ait des élections. On parle beaucoup du projet Simandou et entre autres, mais on a besoin d'argent. Ce dernier me disait que c'est un monsieur qui travaille à la banque et qui me disait qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, et s'ils n'organisent pas les élections d'ici le 28, d'ici la fin d'année, ils ne peuvent pas accompagner la Guinée. Et vous savez que la Guinée dépend beaucoup de ces institutions. Donc moi, je n'étais pas trop surpris, c'était la date et la séquence des élections dont je ne connaissais pas trop comment ça allait se passer. Si on allait faire les législatives après les présidentielles ou bien on allait combiner les deux. Bon, voilà, on vient de faire les deux. Espérons que Donc, tu veux dire à M. Barry qu'ils sont coincés, quoi. Parce que moi, j'avais compris cela. Aucun investisseur n'allait nous mettre son argent en Guinée avec cette pagaille-là. Et donc, tu veux nous dire que vraiment, c'est sous la pression de la Banque mondiale qu'ils sont en train d'aller vite parce qu'ils n'ont pas d'argent.
je ne vais pas dire la Banque mondiale, mais disons les institutions financières. Les institutions financières, oui. Voilà, qui demandaient à ce qu'on parte vite. Parce que vous savez, il y a le projet Simandou, entre autres, mais ils ont besoin d'accompagnement de ces institutions. Donc, moi, j'étais en conversation avec un monsieur qui est au niveau de la sous-région. Donc, on a un peu fait le tour de certains pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, entre autres. Après, qui m'a dit que dans ton pays, ils doivent organiser les élections en décembre. Donc, ils doivent le faire aussitôt que possible, sinon on ne peut pas les accompagner et ils n'ont pas d'argent. Ils doivent vite aller. Donc, là, j'ai compris qu'il fallait que les élections se passent. Donc, je n'étais pas trop surpris. Et si vous voyez la séquence là. Le problème, ce n'est pas même les élections, M. Barry, mais c'est la candidature de Mamadi. Est-ce que ça va se passer sans Mamadi ou avec Mamadi? C'est ça. Espérons que ça va se passer sans Mamadi, parce qu'il a répété pendant plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, même lors d'un de ses discours du 2 octobre, il a dit, ni moi, ni le CNRD, les membres du gouvernement, le CNT, personne ne sera candidat. Donc, espérons qu'il va respecter sa parole. C'est vrai qu'il y a ces soutiens qui demandent à ce qu'il se présente et tout, entre autres. Et connaissant un peu l'histoire politique de la Guinée, même tout récemment, le temps de Alpha Condé, il y avait des gens autour de lui qui demandaient à ce qu'il fasse un troisième mandat qui change la constitution. Et lui, il ne s'est pas prononcé jusqu'à la dernière minute. Donc, allant de cette expérience, je pense que Mamadi Doumbouya, il va prendre le risque de dire qu'il sera candidat, ce qui est un gros risque pour Mamadi Doumbouya. Même si en Afrique, les résultats sont gagnés d'avance, mais on ne peut pas neutraliser tout le monde et penser que l'on peut passer facilement, surtout dans le contexte guinéen qui est très très différent des autres pays. Et tout ça dépendra de nos acteurs politiques, comment est-ce qu'ils vont rebondir, notamment les grandes formations politiques, les faire, comment ceux-ci pourront mettre en avant le pays et sortir de cette groupe. Parce qu'il faudra une vraie union pour dégager Mamadi. Parce que parce que selon nous tous, les grandes formations là sont en train de se concerter après le décret là de ce soir. Je crois que cela a réveillé la conscience de ces grandes formations parce qu'ils pensaient que Mamadi blaguait. Ces gens-là blaguaient, ils ne blaguent pas. Ces gens-là ne blaguent pas. Vous savez, M. Bangoura, moi, je me suis fait une idée. Depuis quelque temps, depuis 2021. Je pense qu'en Guinée, les urnes ne donnent pas le pouvoir. Et la population même, les gens ont compris cela. Donc, difficilement les gens vont se mobiliser et sortir. C'est à l'opposition de voir quelles sont les stratégies efficaces. Comme je l'ai dit, en Guinée, notamment en Guinée, c'est la force qui donne la force. Et l'histoire nous a prouvé cela. Avec Sékou Touré, ça a été la force. Avec Lansana Conté, ça a été la force. Avec Alpha Condé, ça a été la force. Parce qu'on a forcé la main à général, comment il s'appelle, en 2010, qui était le président de la transition. Et Mamadi Doumbouya, après toutes les manifestations du FNDC en 2021, Alpha Condé avait presque mis tout le monde au pas. Les gens étaient en prison, lui était emprisonné chez lui. Et c'est dans ça que Mamadi est venu en force prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, on a vu que c'est en force qu'il est en train de s'imposer. Donc, il faudra prendre ce contexte-là. Les élections, ça ne donne pas la menace à le voir. S'ils doivent aller aux élections, après avoir un plan B, c'est important aussi de ne pas... on a essayé les élections, ça n'a pas marché.
Et comme vous l'avez dit, avec Mamadi, il est venu par la force. Et moi, je crois que c'est lui-même qui provoque ça. Hein. Il partira par la force. Parce que... Ça, c'est garanti. Parce que, en voyant sa sécurité qu'il a mis en place, et en observant bien la manière dont, la sécurité qu'ils ont mis en place, l'énergie pour sécuriser le référendum, ils vont mettre le double. Ils vont mettre le double pour la présidentielle, parce que c'est beaucoup plus risqué que le référendum. Donc, espérons que rien ne se passe avant décembre, parce que là il n'a pas parlé d'abord, mais les indices nous disent que vraiment, dans ces jours à venir, il va faire sa déclaration. Espérons que rien ne se passe d'ici le 28 décembre. Vous savez, M. Bangoura, le plus difficile, c'est pas avant les élections et pendant les élections. Le plus difficile, c'est après les élections. Alpha Condé, il a fait sa constitution, il a fait son troisième mandat, mais après, il avait du mal à gérer. Il a reposé sur la force. Et la réaction est venue de l'intérieur. Et la prise de pouvoir, comme on m'a dit, Doumbouya a fait des frustrés, ça au moins c'est sûr. Et ces 4 ans qu'il a géré le pouvoir, il y a eu des frustrés, ça aussi. Il y a des frustrés. C'est après les élections qu'on verra comment les choses. Donc tu penses, M. Barry, que l'histoire va se répéter après les élections. Ils vont forcer la situation et puis voilà, l'histoire va se répéter, tu penses? Si vous s'aimez pour avoir du riz, vous aurez du riz. Donc, si on met la même politique, forcément, vous allez écouter la même chose. Forcément, hein. Voilà, si vous s'aimez du manioc, vous récoltez du manioc. Du manioc, c'est vrai. Donc, non, mais nous, on se dit, M. Barry, vous vivez ici, aux États-Unis, ici, si on se partage, on a un bon leadership, vous gérez ce pays-là, on se partage les choses équitablement, on n'a pas de problème. Nous, on s'en fiche de la politique, nous sommes des entrepreneurs, vous êtes entrepreneurs, nous vivons. Mais quand est-ce les Guinéens auront cette conscience qui doivent supporter maintenant, qu'ils ont besoin de supporter un leadership pour venir le faire sortir, au lieu de parler de Manding. Alpha Condé, son erreur, c'était cette affaire de Mandela. Ils sont venus lui dire il faut tout faire pour protéger le pouvoir de Manding. Il faut créer les forces spéciales. Il faut faire ceci. Alpha Condé ne voulait pas. Je vous parle en connaissance de cause. Hein. Ils ont empopiné Alpha Condé. Aujourd'hui, il se trouve Alpha Condé. Il n'a pas réglé le problème de Manding. Il n'a pas fini de faire ce qu'il voulait faire pour la Guinée. Mamadi, la même chose. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça, M. Barry? Vous savez, l'histoire politique en Guinée, c'est très ethnique en Guinée, la politique. C'est très ethnique, là. Très ethnique. Très ethnique. En fait, c'est pas parce que les Guinéens, il est ethno. Mais à chaque fois... On utilise les ethnies. Exactement. On utilise l'ethnie pour conserver son pouvoir ou défendre certains intérêts. Dire que c'est un pouvoir de Manding, c'est un pouvoir de Peul, c'est un pouvoir de ceci. Mais au fond, entre les Guinéens, tout le monde est clean. Il n'y a pas eu de guerre ethnique, de guerre civile. Pas du tout. Mais là, parce qu'à chaque fois, les tensions ethniques augmentent, c'est lors des élections présidentielles. Même pas par les élections législatives. C'est quand ça vient au niveau du pouvoir suprême. Devenir le président de la République, c'est là-bas où on voit le jeu ethnique. Mais en Guinée, c'est foncièrement ethnique. Et à chaque fois que ça vient au niveau de la présidence, ce sont des calculs ethniques qui se posent. Vous savez, pour moi, lorsque vous rentrez en politique, vous partez voir votre ethnie, moi, je n'ai pas de problème à ça. Obama, quand il voulait être président, il est allé à Chicago, chez les Noirs. Non, c'est sa base, ça. C'est sa base. C'est normal. C'est normal, ça. Il n'y a pas de problème dans ça. C'est normal. Tu parles à ton ethnie. C'est ta famille, d'abord. En fait, c'est là-bas, le début. C'est là où tu dois commencer. C'est là, c'est normal. C'est normal. Vous êtes, quand vous devenez riche là,
M. Bangoura, sûrement vous allez retourner au village, essayer de Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand vous voulez être candidat à une élection locale, vous partez chez vous, parce que c'est là-bas que vous connaissez. Donc il n'y a pas de problème dans tout ça. Mais c'est de dire que mon ethnie est supérieure que l'ethnie de l'autre, ou utiliser tes parents sur du mensonge, dire qu'on va faire des routes pour vous. Lorsque les Peuls ou les Malinqués vont venir au pouvoir, ils vont éliminer les autres supportements, parce que c'est là le véritable problème. Mais la politique en Guinée, vous rentrez en politique en Guinée, vous dites que vous allez rassembler les Guinéens, vous voulez faire une politique étroite, vous allez échouer. Pour cette raison, vous partez, c'est sur l'angle ethnique. En fait, c'est comme ça, c'est structuré politiquement en Guinée. Oui, je vois. C'est l'angle ethnique. Regardez tous les partis qui sont allés, étant des partis qui disent que nous voulons qu'on nous dise qu'on n'est pas du tout ethno et tout cela, il n'y a pas de base. Et en Guinée, la base politique, c'est un ethnie. Donc, il n'y a pas de... Attendons de voir ce qui va se passer avec Mamadi Doumbouya. Mais espérons qu'il ne sera pas candidat et qu'il va respecter sa parole. Ce qui, à mon avis, est très, très peu probable. Je pense que Mamadi Doumbouya va prendre le risque d'être candidat. Surtout son entourage. Et il a envie, hein? Il a envie. Vous savez, la prise de pouvoir, la manière dont vous prenez le pouvoir, détermine si vous allez durer ou pas. Si vous prenez le pouvoir par les urnes. Est-ce qu'il est Mamadi, non, aussi, il est en train de calculer les conséquences. Je vous mets l'audio de Dadis tous les jours ici. Et que même Mamadi sera jugé parce qu'il a tué. C'est-à-dire, est-ce que Mamadi lui-même, il calcule la gravité de ses actions? C'est ça le problème. Exactement. C'est ce que je dis, que la manière de prendre le pouvoir, c'est pas à chaque fois que ça détermine si vous allez durer ou pas. Mais la plupart du temps, quand vous prenez le pouvoir par coup d'État, surtout avec, il y a eu beaucoup de morts, parce que c'est pas nous qui l'avons dit, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, il y a eu des morts, parce qu'ils ont honoré les gens des forces spéciales, des militaires, on a vu ça à la télé, après le coup d'État. Donc, la manière de prendre le pouvoir, pour lui, il a beaucoup donné. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Il faut rester. En plus, ce rêve qu'on nous vend actuellement de projet Simandou, qui est un très bon projet, beaucoup de gens en parlent. Donc, il y a eu beaucoup d'énergie, surtout les gens qui sont autour de lui, et c'est beaucoup d'argent. Donc, je ne pense pas que si Mamadi dira non, je ne serai pas candidat à l'élection. Je ne serai pas candidat. Voilà. D'accord, M. Barry. Merci. Il faut venir, puisque le moment est très, 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 très compliqué actuellement. Il faut participer au débat, parce que si on ne le fait pas, si on le laisse le terrain vide... M. Bangoura, laissez-moi dire un petit bonsoir à M. Barry. Bonsoir, ça fait longtemps, M. Barry. Allez-y rapidement, voilà, on va fermer là. Comment vous allez? Comment va? Ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Depuis Jacques Roger, là, on ne s'est pas parlé. Non, Jacques Roger, c'est fini. Il ne fait pas plus le débat maintenant, là-bas, Jacques Roger. Sauf qu'il fait ça sur le Facebook maintenant. Il se concentre sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire maintenant, quoi. Parce que là-bas, c'est chaud là-bas, en Côte d'Ivoire aussi. Oui, c'est chaud là-bas. Ça fait plaisir de vous entendre, tout le monde là. Il n'y a pas de souci. Il faut venir à temps en temps, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Voilà, il faut venir, ouais. On vient vu que dans les mois qui suivent, là, il y aura beaucoup plus de débats. Oui, tout à fait. Prendra le temps de passer. Tout à fait. Merci à vous. C'est un plaisir, M. Barry, de vous avoir. Il faut venir, puisque vraiment, nous rentrons maintenant dans la phase finale de la lutte. Le gagnant, le victorieux, si c'est le peuple ou c'est le CNRD,
et ça se déterminera de notre engagement, par notre engagement. Hein. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de s'impliquer. Si c'est Mamadi qui a raison, Dieu va lui donner raison. Si c'est le peuple qui a raison, Dieu va... Comme ça s'est passé au temps de Alpha Condé, comme vous venez de le dire, l'histoire se répète. Ça dépendra de Mamadi. Hein. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Moi, je suis d'accord avec vous. Absolument. Ça dépendra de Mamadi Doumbouya, de ce qu'il veut faire de la Guinée. Mais les gens ne vont pas se laisser faire, surtout avec la situation du pays. Vous savez, le gros problème en Guinée, c'est cette question de répartition des richesses. En fait, l'accès au marché, tout est concentré dans les mains d'une minorité. Donc, c'est pour ça que chacun s'intéresse aujourd'hui à se lancer en politique. Il n'y a pas d'autres activités qui permettent aux jeunes, à la population de ne pas se focaliser à 100% au niveau de l'administration ou de faire de la politique. La question de la richesse, la répartition de la richesse est très très importante. Donc, très important. Ça, les gens qui viendront voir comment est-ce que répartir cette richesse, parce que tout est concentré dans le même d'une personne. Regardez le cas des médias. On ferme les médias et il n'y a aucun journaliste qui est en mesure de se réinventer, continuer dans faire des activités de journalisme en Guinée. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont réussi à se réinventer. Eux tous, aujourd'hui, Mamadi a créé une direction d'information. Eux tous, surtout les gens qui étaient à FIM et puis à Djoma, ils se sont tous retrouvés dedans. En train de faire du journalisme. Ils sont payés. Aujourd'hui, d'autres, parmi eux, certains sont avec les membres du gouvernement qui sont là actuellement. Donc, seulement Lamine Guirassi et quelques membres de Espace qui ont réussi à trouver du boulot et qui sont réinventés. Donc, tout est difficile, tout est concentré dans la main de l'État. Et ça rend la situation très compliquée, même pour le président, parce que l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut libéraliser. Aux États-Unis, tout est libéralisé. Donc, la répartition de la richesse est très, très importante. Il faudra prendre ça en jeu. Et on m'a dit que ce qu'il a compris, tout est concentré dans ses mains. Soit c'est l'État où tout est parti. On parle de démocratie. On fait l'exemple du Rwanda, dire que le Rwanda, c'est un modèle qu'il faut adopter, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre la démocratie et le développement. Ce qui est absurde. C'est comme si nous, les Africains, moi, je crois que M. Barry, je vais commencer cette campagne-là. Il faudrait que le prochain président de la Guinée vienne des États-Unis ou du Canada. Qui viennent des États-Unis, de l'Amérique ou du Canada. Il faut laisser la France maintenant, quoi. Mais c'est clair, M. Barry. La France a montré ses preuves. On a eu 2 présidents qui viennent de la France, mais c'est la pourriture, là. Alpha Condé et Mamadi. Et il y a quelqu'un qui a attiré mon attention sur ça. Il dit, battez-vous maintenant pour que le prochain président vienne des États-Unis du Canada. C'est-à-dire que ça soit un Guinéen du Canada ou des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? On peut essayer ça aussi, non? Vous savez, j'ai eu ce débat avec un ami, surtout au temps où Mamadi Doumbouya, quand Mamadi Doumbouya venait à peine de prendre le pouvoir, vous savez, il a invité tout le monde à rentrer, les gens à occuper des postes de responsabilité. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont quitté les États-Unis, qui sont rentrées et qui, c'est-à-dire qui sont rentrés en Guinée avec un décret. Occuper des postes de responsabilité. Il y a peu, je connais peu. La plupart des gens qui sont dans le gouvernement ou dans l'administration qui gèrent des régies de l'État, des directions, ils viennent de la France où ils étaient déjà en Guinée. Il y a peu. Vous savez, le système américain, ça paye beaucoup. Quand tu fais tes études, tu finis, tu commences à travailler, tu es dans le secteur privé, tu gagnes beaucoup d'argent. Et avec les dépenses qui existent, la famille, selon ce qu'on te propose en Guinée,
des fois, tu réfléchis plusieurs fois avant de te lancer. Avant de te lancer. Si tu ne... En fait, quand en France, c'est pas ça. Hein. Parce que, disons quelqu'un qui travaille à la banque, qui vient à peine de finir, qui n'a aucune expérience, qui peut toucher facilement 100 000, 110 000 dollars par an. Et on te propose un salaire de 1 000 dollars par mois en Guinée. Et ensuite, tu as déjà pris une maison, tu as un mortgage à payer et tout. Donc, tu calcules 2 à 3 fois avant de prendre. C'est vrai que avant de prendre. Mais en Europe, c'est pas ça. Hein. En Europe, c'est pas ça. Ils ne calculent pas. Hein. En France, ça paye pas mieux. Ça paye pas. Ça paye pas. Ça paye pas. Je n'ai pas dit que ceux qui quittent les États-Unis, qui rentrent en Guinée, ne sont pas corrompus. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous prenez le taux de personnes qui quittent la France pour rentrer en Guinée et qui sont dans l'administration, c'est beaucoup plus élevé que les gens qui quittent les États-Unis. Que les gens, pour la Guinée. Donc, je connais un peu 2, 3, 4 personnes qui sont rentrées autant de Alpha. De Mamadi Mais il y a Doumbouya. beaucoup qui sont allés au temps de Mamadi Doumbouya de la France. Et en plus, dès que Mamadi Doumbouya a fait appel à la diaspora de rentrer, il y a beaucoup qui sont quittés, qui sont allés en Guinée, qui ont fait plus de 2 mois. Et moi, je me demandais, mais une personne qui travaille réellement, qui a des factures, qui a un boulot, qui a un travail, ne peut pas toujours au lendemain abandonner toute sa famille et attendre 2 mois sans travailler. Et tu sais que tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas de boulot. Tu démissionnes, tu vas attendre 2 mois. Et puis c'est risqué, tu ne peux pas démissionner, aller en Guinée pour quelque chose qui n'est pas garanti. Donc toutes les personnes qui sont allées en Guinée, les premiers mois de Mamadi Doumbouya qui sont allés en Guinée, qui ont fait 2 à 3 mois, ils n'avaient rien, ils ne faisaient rien à l'Occident. Parce que moi, je ne peux pas aller m'asseoir pendant 2 mois en Guinée. Même une semaine. J'ai un boulot. Qu'est-ce que tu fous là? Voilà. Donc il faut changer. Michel Barry, merci. Moi, en tout cas, j'encourage. C'est des programmes que nous allons engager bientôt pour encourager et faire la promotion de la diaspora américaine et canadienne pour que cette fois-ci nous essayons cela. On va changer les donnes chez Barry. On vous invite à venir tous les week-ends pour débattre, pour parler de notre pays. Merci d'être venu. On est pris par le temps. Je vais passer la parole à M. Sissoko. Si M. Barry, vous avez un mot de fin, un dernier mot. Et voilà, vous avez l'antenne avant de demander à M. Sissoko de faire une dernière analyse. Merci beaucoup. C'est comme tu l'as dit, c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Donc, vu que les prochaines semaines il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, on fera de mon mieux de participer chaque week-end pour venir discuter avec vous. Pas discuter tout ce que je dis, c'est vrai, mais échanger avec nos compatriotes pour qu'on essaie de discuter, avoir quelque chose de clair. Avec plaisir. Merci d'être venu. M. Sissoko, Diallo, merci. Merci à tout un chacun. Merci d'être venu. Demain, on se reprend dans l'émission Temps de Gaiement. On va traduire tout ça là dans nos langues nationales. Et puis voilà, c'est comme ça va se passer. Merci d'être venu. On va fermer ce débat de ce soir. Puisqu'on doit se faire écouter sur le net et puis sur les réseaux sociaux. Et voilà, pour satisfaire de l'autre côté de la population guinéenne. C'est comme ça se passe tous les week-ends. Merci d'être venu. On se reprend demain dans l'émission Temps de Gaiement. Si on est arrivé là, comment nous exerçons? Parce que quand un journaliste va jusque devant une juridiction pour être jugé, ça veut dire que quelque part, ce journaliste-là évolue dans une rédaction qui n'est pas responsable. Moi, je me dis, s'ils en ont perdu ça... Conserver le pouvoir là. Et puis le pouvoir, c'est comme ça.